Donc, je rencontre donc cette jeune fille dans un salon de coiffure. Et dès qu'elle me voit, instantanément, elle a un grand sourire. Je me dis, pourquoi est-ce qu'elle sourit? Est-ce qu'elle me connaît? Est-ce que... Et une heure plus tard, quand je finis ce que j'avais à faire, elle me dit, voilà, tu ressembles trop à ma mère. Et il s'avère que sa mère était du même village que moi. Sa mère était voyante. Sa mère est morte, ça fait 3 ans. Et ce que je porte, le ndop, si, sa maman l'avait. Donc quand sa mère est décédée, sa mère lui a laissé ça. Et je me suis donc retrouvée en train de canaliser l'énergie de sa mère. Et il s'avère que, malgré le fait que sa mère soit partie, la maman de cette jeune fille veillait encore tellement, elle veille encore tellement sur elle. Hein. Numéro 2, la fille se sent tellement seule des fois. Elle se dit, ouais, ma mère est partie. Si ma mère n'était pas morte, je ne serais pas ici. Voilà, si ma mère était vivante, j'aurais tel truc ou j'aurais tel truc. Et je me suis rendu compte en fait que, comme Jésus a dit dans la parole, dans la Bible, que si je meurs, je serai encore plus fort que si j'étais vivant. Le fait que sa mère soit morte n'enlève pas son pouvoir. Au contraire, sa mère peut mieux se battre de ce côté, de l'autre côté. Et sa mère a été assassinée par des jaloux. Et ces jaloux ont pensé que si jamais on enlève la mère, on vole l'étoile de la fille, on l'enchaîne, on la dépose quelque part. Vous savez, parfois, quand tu es encore petit, tu pars au village, on fait les coutumes sur la mort de ta mère, tu ne connais pas. Donc, je fais cette vidéo, il fallait absolument que j'en parle. Tu es sûrement là dehors, tu as perdu un de tes parents, ou tes 2 parents, ou ta grand-mère. Cette personne veille encore sur toi. Le nombre d'années n'importe pas. Peut-être ta mère est partie, ça fait 20 ans. Peut-être elle est partie, ça fait 30 ans. Écoute-moi, même jusqu'aujourd'hui, elle est là. Elle est là. Donc, deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que tu dois apprendre à te connecter. Tu dois apprendre à demander sa présence, son assistance. Nettoie sa tombe constamment. Demande des messes d'action de grâce pour elle constamment. Et sache que les pouvoirs, généralement, on tue nos parents. Pourquoi? Les jaloux. Parce que ces personnes ont des pouvoirs. Et le chien n'accouche pas la poule. Donc, si tes parents avaient le pouvoir, donc toi-même, tu en as. Et doublement ou fortement. Ok? Donc, sois forte, sois calme. Continue ton travail spirituel. Parce qu'ils sont là, ils veillent. Et tu n'es pas tombé sur ce message par hasard.